Bonjour, ce matin je voudrais m'adresser particulièrement à tous ceux qui ont la charge de prendre soin des autres spirituellement, leur donner de la nourriture spirituelle. Je pense aux faiseurs de disciples, aux enseignants, aux pasteurs, aux anciens, tous ceux qui ont vraiment ce souci, ce mandat justement de pouvoir nourrir spirituellement les autres. Je voudrais nous donner un conseil, un avis ce matin, à savoir qu'il faut éviter de donner à manger à ceux qui n'ont pas faim. Déjà, la nature même nous montre, la vie courante nous montre que essayer de nourrir quelqu'un qui n'a pas faim est une entreprise qui peut s'avérer très délicate. Mais sur le plan spirituel, cela l'est davantage. Ici même, nous dirons que vouloir nourrir quelqu'un qui n'a pas spirituellement faim, c'est une entreprise stérile. Vous n'en tirerez rien de bon et parfois même ça peut devenir très périlleux. Nous voulons ici nous rappeler de certains écrits, notamment l'apôtre Pierre, quand Pierre dit, demande aux chrétiens de désirer ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel. Vous voyez, quand l'apôtre Pierre fait cette déclaration, il nous révèle quelque chose d'important, à savoir que l'enseignement de la parole est une nourriture vitale. C'est un aliment vital pour le salut et pour la croissance. C'est pour ça qu'il encourage justement les chrétiens à désirer ardemment, à soupirer, à courir après. Et là, nous allons nous rendre compte que il y a deux éléments fondamentaux ici. Il y a la nature même, ou alors la qualité, la valeur de la nourriture spirituelle, l'aliment spirituel qui est la parole qu'on enseigne. Mais il y a l'autre côté aussi, la considération de celui qu'on doit enseigner. Si on revient sur ces paroles de l'apôtre Paul, pour ceux qui... en fait, nous allons quand même lire, hein, parce qu'il y en a qui ont forcément besoin que nous lisions. Donc, nous allons dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc, il y a d'un côté justement cet aliment qui est justement le lait, qui est cet aliment spirituel dont on a besoin pour le salut et tout le reste, mais il y a surtout cette conscience qu'on a, c'est-à-dire comme l'enfant nouveau-né, de savoir que j'ai besoin de cet aliment pour grandir. Donc, il faudrait donc que les chrétiens aient déjà conscience que pour leur croissance, ils ont besoin de la parole. Ils ont besoin d'être enseignés. Et justement, vous voyez, il est difficile. Généralement, si nous revenons dans ce rapprochement, cette illustration que l'apôtre Pierre a faite, on va se rendre compte que généralement, c'est l'enfant qui demande le lait. C'est l'enfant qui demande, c'est l'enfant qui crie après le sein de sa mère. Parce qu'il a faim, il est poussé par cette faim. Cette faim le pousse justement à crier, à envoyer un message d'alerte à sa maman pour dire « j'ai faim, il faudrait que tu me nourrisses ». Ça devrait être cela l'attitude des croyants. Ça devrait être cela, ce qui fait que c'est aux croyants justement d'aller vers la parole, de soupirer après la parole. Cette soif, cette faim va le pousser à lire sa Bible chaque jour, va le pousser à méditer, mais c'est également cette faim qui va le pousser à prendre du plaisir à venir aux réunions d'études bibliques, aux séminaires d'enseignement. C'est cette même faim qui va le pousser à courir après son enseignant, son encadreur, son pasteur, en fait son berger, pour pouvoir recevoir de lui l'aliment. Il devrait avoir soif, il devrait avoir faim. C'est cette faim-là qui doit justement inspirer ses actions vers la parole, vers la source, parce que pour justement satisfaire cette faim-là, il faudrait qu'il aille vers la parole qui est dans sa Bible, il faudrait qu'il aille vers la parole qui est dans l'étude biblique, il faudrait qu'il aille vers la parole qui est dans le serviteur de Dieu établi sur sa vie, le berger qui a été établi pour sa vie. Donc, il est important parce que il faudrait que nous sachions que lorsque les hommes désirent la parole, ils deviennent justement ce terrain fertile sur lequel la moindre semence de parole va porter du fruit. Mais s'il faut justement comme forcer la volonté des hommes, vous allez vous rendre compte que vous pouvez enseigner, donner les messages les plus puissants, les plus enrichissants, les gens ne vont pas grandir. Ça ne portera aucun fruit parce qu'au fond d'eux, ils n'ont pas premièrement conscience qu'ils ont besoin d'être enseignés et deuxièmement, ils n'ont pas conscience que l'enseignement que vous leur donnez est vital pour leur croissance. Il y a quelque chose qui nous plaît dans l'attitude de Pierre lorsque tous les disciples de Jésus le fuient parce qu'ils estiment que les paroles que Jésus a dites sont dures. Il y a ce réflexe que Pierre va avoir. Jésus va leur dire, mais vous, pourquoi est-ce que vous restez? Pierre de répondre, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Vous voyez, il y a là, voilà un cœur de disciple, voilà un cœur affamé, voilà un cœur qui est conscient. C'est-à-dire que c'est vrai, cette parole est dure,
Mais au fond, nous en avons besoin. J'en ai besoin. Quoi qu'elle soit dure, quoi qu'elle soit difficile, il en va justement de mon salut, il en va de ma croissance spirituelle. Du coup, je ne peux pas la fuir. Je reste. Qu'importe la forme dans laquelle elle vient, je reste parce que je sais qu'elle est vitale pour moi. Lorsque un croyant commence, par exemple, lorsqu'il faut bousculer un croyant pour qu'il lise la Bible, c'est pas normal. C'est pas normal. Même pour un nouveau converti, moi, je me rappelle, j'ai été nouveau converti. Je n'ai pas eu besoin que mon pasteur régulièrement soit derrière moi. Je me rappelle même que je passais pratiquement 4 heures de temps dans la Bible. Ça m'a même inquiété mon père à un moment. Il disait qu'il ne voulait pas. Je ne veux pas que tu deviennes aliéné parce qu'il y avait cette soif. Il y avait cette faim. J'avais envie d'en savoir davantage sur ce Dieu, sur cette voie que je viens d'embrasser, sur le christianisme. J'avais envie. Et plus je lisais, je découvrais des choses tellement passionnantes qui me poussaient à continuer à lire. Je ne prévoyais pas faire 4 heures. C'est justement que j'avais faim. J'avais soif et quand j'ouvrais, je tombais sur des choses qui me plongeaient encore et puis voilà comment des inspirations sont venues, des stratégies pour lire la Bible, pour retenir des versets, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, lorsque un croyant a faim, ce croyant lui-même va s'acheter sa Bible, il va aller lire sa Bible. Ce croyant, s'il n'a pas les moyens d'acheter la Bible, vous allez voir, vous qui l'enseignez, qu'il ne s'éloigne pas de vous. Vous allez voir que quand vous ouvrez la bouche, il prend les notes. Vous allez voir que qu'importe la dureté de ce que vous dites, ce croyant ne vous fuit pas. Quand un disciple commence à vous fuir parce qu'il estime que la parole est trop dure, ce disciple est quelque part inconscient. Il n'a pas compris que ce que vous lui dites est important. Et là, c'est dangereux. Lorsque vous vous mettez à donner une parole salutaire, déterminante à quelqu'un qui n'apprécie pas la valeur de cette parole, vous êtes effectivement en train de donner des perles aux pourceaux, vous êtes en train de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Et ne soyez justement pas surpris que ces pourceaux se retournent contre vous et qu'ils décident justement de vous faire la guerre. Il faudrait que nous parvenions à identifier cela. Dans le domaine de l'évangélisation, c'est à nous de courir vers les âmes parce que nous devons leur parler de Christ. Dans le domaine de l'enseignement, il faudrait que ceux qui suivent l'enseignement aient pris conscience. Normalement, c'est à eux de venir. C'est à eux d'aller vers l'enseignement. C'est à eux de soupirer après l'enseignement. C'est à eux de poser des questions. C'est à eux justement de manifester ce désir. Et si déjà vous vous prenez l'initiative d'organiser des séminaires, d'organiser ceci, d'organiser des ateliers et que les gens ne viennent pas et que vous continuez à insister, non, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris conscience. Celui qui a faim ira vers la nourriture. Celui qui a soif ira vers une source pour étancher sa soif. On ne dit pas à un nouveau-né qu'il a faim. Il sait qu'il a faim et il manifeste qu'il a faim et sa mère assume sa responsabilité. Où sont aujourd'hui ces croyants qui, parce qu'ils ont soif de la parole, en dehors des jours de réunion, partent voir leur berger, partent voir leur encadreur spirituel pour lui dire, dis-moi quelque chose, enseigne-moi. Il y a encore combien de croyants aujourd'hui qui peuvent contacter leur pasteur pour dire, voilà un verset que j'ai lu et j'aimerais en savoir plus. Voilà un verset qui me perturbe. Enseigne-moi sur ce verset. Non, c'est plus facile aujourd'hui d'envoyer le message au pasteur parce qu'on veut une prière, parce qu'on veut qu'il fasse une déclaration, parce qu'on veut ci, parce qu'on veut ça. La soif de la parole, la faim de la parole a disparu complètement. Et là, c'est un problème. C'est un problème. Le cœur du disciple, celui qui veut grandir, celui qui a compris, on ne lui rappelle pas de venir à l'étude biblique. Quand vous avez besoin dans votre assemblée de rappeler aux croyants de venir à l'étude biblique, prenez conscience que ces croyants sont spirituellement malades. Ils sont malades. Et justement, à force d'insister même, les rappels que vous faites deviennent comme une sorte d'oppression. Ça devient comme une oppression. Essayez de procéder différemment. Essayez déjà de jauger leur attachement à la parole. Il y a d'autres façons de faire. Souvent, on a tendance à vouloir que non, il faut forcément qu'ils viennent, qu'ils soient là si c'est le mardi, qu'ils soient là le mardi, qu'ils soient là le jeudi. Mais vous avez remarqué que c'est comme si vous les poussez. C'est comme si vous êtes en train de les forcer. Et là, ce n'est plus évident. Non, il faut éviter d'enseigner ceux qui n'ont pas faim. Je pense que c'est aussi pour cela qu'à un moment, Paul a eu besoin d'aller dans l'école de Tyrannus et enseigner certains. Parce qu'il y avait ceux-là qui étaient incrédules, qui n'étaient pas réceptifs. Pour eux, on les ennuyait. Ceux qui accordent, qui attachent de la valeur à l'enseignement que vous leur donnez, investissez davantage sur eux parce que c'est des terrains fertiles. Leurs dispositions sont un véritable fertilisant pour la semence que vous allez déposer. Ceux qui sont fermés, qui se ferment parce que la parole ne convient pas à leur sensibilité, parce que la parole ne convient pas à leur niveau de langage, peut-être parce qu'ils ont un niveau de langage très élevé. Vous, le vôtre, il est très bas parce que la parole n'a pas la forme qu'il faut. Non, ces gens, vous allez vous rendre compte que vous crierez longtemps,
vous allez finir par attraper l'AVC et ces gens ne vont pas grandir du tout. Il faudrait parvenir dans le flot de personnes qui peuvent, n'est-ce pas, vous suivre, distinguer. Jésus l'avait déjà fait. Vous voyez, aux uns il parlait en parabole, aux autres il expliquait posément. Et quand vous allez observer les deux catégories, ceux à qui il parlait posément, c'est des gens qui avaient manifesté ce désir. Et la preuve qu'ils manifestaient ce désir, partout où Jésus était, ils étaient là. Parce qu'ils avaient identifié que Jésus a les paroles de la vie. Ils ne voulaient pas s'éloigner de cette parole qui peut les transformer. Évitez d'enseigner ceux qui n'ont pas faim. Vous n'en tirerez rien. Dans le meilleur des cas, vous aurez perdu du temps. Dans le pire des cas, vous allez abîmer votre santé. Que le Seigneur nous bénisse. Nous restons disponibles sur la page de l'école des disciples à répondre aux questions ou à apporter, bien sûr, un complément d'éléments sur ce que nous avons déjà dit. Shalom, shalom.